Chers amis, bonjour. Parlons de l'entrepreneur. Son comportement, sa nature, son style de vie, en fait, tout ce qui mystifie un peu l'entrepreneur. Un jeune voulant se lancer dans l'entrepreneuriat m'a posé une question il y a quelques semaines. Il a dit, tiens Perrin, j'ai suivi tel conseil que j'ai eu dans un livre, dans des vidéos sur Internet, et j'ai comme l'impression que ça marche pas. Est-ce que j'ai mal compris ou qu'est-ce qui se passe? Donc on a essayé de nous asseoir ensemble, de voir de quoi il parle. J'ai écouté son histoire par rapport à ses expériences et tout. Et moi, ce que je voulais en tirer en fait comme conclusion, c'est que bien évidemment, il y a des comportements, disons, universels, tels que beaucoup travailler, tels que orienter solutions ou que sais-je encore, il y en a plein. Mais en revanche, il y a d'autres solutions qui sont plus subjectives. C'est-à-dire que ça dépend de chacun. Je prends un exemple banal. Ça me trottinait toujours dans ma tête quand on disait que les entrepreneurs sont généralement, pour beaucoup travailler, des couche-tard et des lève-tôt. Eh ben, moi, personnellement, je ne le suis pas du tout. Je me couche vers 23 heures, c'est-à-dire qu'à 22 heures, je vais au lit pour lire à peu près 45 minutes, 1 heure, et je me réveille au plus tôt à 7 heures. Donc, on ne peut pas dire que je suis un couche-tard ni un lève-tôt. Je suis un grand dormeur, et si j'arrive pas à avoir ma dose de sommeil, j'ai du mal à travailler le lendemain. Donc voilà, tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que chacun a sa nature. Chacun, on est des êtres humains, on n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots, donc chacun sa nature, chacun son style de vie, son style de comportement. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Parce qu'après, bien évidemment, il y a des comportements, il y a des gestes, il y a des faits qui peuvent marcher aujourd'hui dans un environnement donné, mais qui peuvent ne pas marcher demain dans un autre environnement. Je m'explique. On dit toujours que dans l'entrepreneuriat, il y a une petite partie aussi de chance. Par exemple, si Mark Zuckerberg a lancé Facebook en 2004, la chance était là parce que il y avait un intérêt. Il n'y avait pas encore grand-chose sur les réseaux sociaux. Il y avait l'échange, c'est nouveau et tout ça. Il y avait un intérêt et le développement, que ce soit au niveau local ou plus tard au niveau international, était très vite. Aujourd'hui, il y a pas mal de réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens chaque semaine, chaque mois, qui créent de nouveaux trucs. Mais est-ce que ça donne le même effet? Non, parce que l'environnement change. Pourquoi l'environnement change? Parce qu'il y en a d'autres déjà sur le marché. Un. Deux, le temps aussi change. Et le comportement de chacun change avec. Et le comportement, c'est le plus utile. Par exemple, quand on pense à un produit, il faut penser toujours à l'utilisateur, au client. Il y a des choses qui sont comme innées alors que ça fait même pas 10 ans que ça existe dans le monde. Prenons l'exemple des tablettes. Quand on fait un site web, on a le réflexe de vérifier si c'est vraiment adapté à tous les outils, y compris les tablettes, alors que les tablettes étaient là que depuis une dizaine d'années. Donc voilà, tout ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que toute formule, il faut les écouter. Ça nous forge, ça nous forme, ça nous donne des tips, astuces et tout ce qui pourrait être utilisé pour se développer. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir une écoute attentive et très, très fine des besoins des utilisateurs. Il faut voir l'environnement qui est déjà là. Et après, il faut se différencier peut-être quand quelqu'un est déjà sur le marché. La différenciation,
il y a plus que le prix. Parce que ça aussi, je vois dans la plupart des projets qui sont soumis, que ce soit à travers des concours ou à travers des projets de mes clients, ça fait partie des choses qu'on met toujours en avant. On a dit, bon, nous sommes moins chers. Bon, moins cher n'est pas une différenciation. Moins cher, en fait, peut être une différenciation si on a la capacité d'ajouter autre chose derrière. Prenons l'exemple de Free, par exemple, en France. Free est réputé moins cher, mais Free a la capacité incroyable de faire de la publicité. Mais donc, le moins cher de Free peut être rentable très vite parce que chez Free, on amasse des millions et des millions de clientèle. C'est-à-dire qu'on prend une petite marge avec beaucoup plus de clientèle. Donc, si vous n'avez pas cette force de frappe de faire des pubs, d'inonder de publicité tous les supports existants, ne rentre pas dans ce jeu. Parce que si vous diminuez le prix aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il va faire le concurrent? Il va diminuer le prix. Il a déjà un stock de guerre. Il est déjà sur le marché depuis très longtemps. Ça le fait pas mal de perdre un peu de marge pendant 1, 2, 3 ans pour juste vous bloquer. Donc, il faut travailler dessus. Il faut trouver un autre moyen de différenciation. Et pour savoir quel autre moyen de différenciation peut être l'élément déclencheur pour accaparer, pour gratter plus de parts de marché, on revient vers le client. On parle des études de marché, ça sont des gros mots, mais pour connaître son client, utiliser les outils de sondage. Il y en a beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des groupes Facebook à des outils de sondage, dans les pages ou les profils LinkedIn à des outils de sondage, utilisons-le. Donc voilà, les canards ne sont pas très contents aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous laisser et je vous souhaite très bonne semaine et démystifions l'entrepreneuriat et encourageons l'entrepreneuriat, surtout au niveau des femmes et des jeunes. Voilà, bonne continuation à tous. Ciao, au revoir.